Objectif maintenant, 4 à la suite pour vous, je vous le souhaite, avec l'un de ces 4 thèmes. On va les découvrir tout de suite. Nos 4 thèmes ce soir. Les costauds dans la bande dessinée. Les fleuves dans la mythologie. Le règne de Napoléon, donc 1804-1815, ou le thème mystère, comme chaque soir qu'à la maison, vous pouvez découvrir maintenant, dès maintenant, sur Twitter, sur Internet, et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On les lira avec plaisir. Vincent, vous choisissez en premier. Les costauds dans la bande dessinée. Les costauds dans la bande dessinée. Venez avec moi, Vincent. Comment dire, je ne suis pas très surpris. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en vous présentant, mais vous êtes passionné de bande dessinée. Oui, c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup. Oui. C'est ce que je lis le plus d'ailleurs. Alors, on ne va pas évoquer ni des auteurs ni des albums, parce que ça pourrait se retrouver dans les questions qui vont arriver, mais plutôt belge, plutôt français. À la base, plutôt franco-belge, les grands classiques quand j'étais tout petit. Et puis après, je me suis ouvert à la bande dessinée un peu plus large. Ouais, et au manga aussi, je crois. Oui, il y a pas très longtemps. Et je crois que c'est votre... Par ma compagne, oui. Qui vous il y a a une dizaine d'années, qui m'a fait découvrir un genre que je connaissais pas et que j'avais tendance à dénigrer sans le connaître. D'accord. Et en fait, il y a des perles. C'est comme pour tout. Bien sûr. Il y a du bon, du très bon, et puis on n'est pas obligé de tout aimer. Vincent, donc les costauds dans la bande dessinée. Voici les questions. Vincent, êtes-vous prêt? Oui. Top quel Gaulois créé par Goscinny et Uderzo et Astérix. doté d'une force de quel super-héros créé par Gottlieb distingue donc les muscles et la bedaine Super de Dupont. Marcel, qui est le jeune écolier de bande dessinée créé par Peyo en 1964. Benoît sa Brisefer. force surhumaine. Dans la BD Mandrake, créée en 1934 par Lee Falk et Phil Davis, quel ancien roi africain Passe. accompagne le... Quel personnage créé en 1929 est un marin qui devient encore plus costaud Popeye. après avoir quel héros des temps préhistoriques, fils de Krao le Sage, créé par Rao. Chéret Ailé? Sous quel pseudonyme connaît-on Benjamin Grimm, le colosse de granit des 4 fantastiques? La chose. Quel personnage de BD créé par Riyad Satouf est caractérisé par sa force physique, sa gourmette et Pascal ses Brutal. baskets? Et c'est un 4 à la suite. Waouh! Et pourtant... Et pourtant, cette petite erreur là... Obélix. Mais oui, mais précipitation. Oui, précipitation. Parce que et là, c'est dommage, parce que je dis quel Gaulois créé par Goscinny et Uderzo. Là, vous me dites, Obélix. Astérix. ah, il y en a plein d'autres. Eh oui. Et la suite de la question vous donnait tout de suite la bonne réponse, surtout à vous. Doté d'une force surhumaine après être tombé tout petit dans une marmite de potions magiques. Précipitation. Mais vous connaissez tellement bien votre sujet que vous avez réussi quand même à faire un 4 à la 8 et ça, c'est très beau. Pour le plaisir, oui, vous avez raison. Faut l'applaudir. Pour le plaisir et pour notre culture, dans la BD Mandrake, créée en 1934 par Lee Falk et Phil Davis, quel ancien roi africain à la taille de géant accompagne le magicien Corinne Grenadier, non, Lothar. Et un grand bravo à Vincent pour ce magnifique 4 à la suite. Merci Vincent. En confirmation, Vincent, qui je vous le rappelle, travaille parmi les livres, est particulièrement fort en bande dessinée. Corinne, à nous, soit avec ses fleuves, pas n'importe lesquels, dans la mythologie, le règne de Napoléon, 1804-1815, ou encore notre thème mystère. Bah, je vais être joueuse, je vais prendre le thème mystère. Ah, venez Corinne, on va le découvrir ensemble. Ah, je me rappelle qu'hier, je vous demandais, vous qui travaillez en maternelle, si vous étiez une gentille maîtresse. Vous m'avez dit oui. Oui. Oui, et puis ça se voit, je le sais. Mais voici le thème mystère. Tout sur la sévérité. Ah, je sais pas grand-chose. C'est ce que je me dis. Mais on va voir. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quel adjectif dérivé de pitié qualifie une personne qui se montre particulièrement dure dans ses jugements? Impitoyable. Dans quelle cité de la Grèce antique les jeunes gens recevaient-ils de 7 à 20 ans une éducation austère visant à renforcer le corps et le caractère? Sparte. Dans le 11e chapitre de son épître aux Romains, quel apôtre invite ses destinataires à considérer la bonté de Dieu et sa sévérité? Quel apôtre? Un Jean. En 1970, dans quel film de Pierre Granier de Fer, Jean Gabin incarne-t-il un riche fermier qui dirige d'une main de fer sa famille et son exploitation? Ça m'échappe. Dans le roman Vipère au point d'Hervé Bazin, quel surnom le narrateur donne à sa mère? Quelle formule opposant deux symboles et historiquement attribuée à Bernadotte signifie qu'il faut faire de fermeté sous les apparences de douceur? Une main de fer dans un gant de velours. Vers 621 avant notre ère, et 2 points. 2 points Corinne.
4 bonnes réponses. Donc c'est bien, mais avec un peu du yo-yo. Oui. Je reviens sur ces questions. Ah oui, cet apôtre qui invite ses destinataires dans son épître aux Romains à considérer la bonté de Dieu et sa sévérité, c'était Saint Paul. Saint Paul. Et enfin, ce film de Pierre Granier de Fer, où Jean Gabin... Ah, ça vous est revenu? Non, mais... Vous le cherchiez. Oui. Jean Gabin incarne un riche fermier qui dirige d'une main de fer sa famille, son exploitation aussi, c'était la Horse. La Horse. Et 2 points Oui. pour Corinne. Merci Corinne. Vincent, je vais vous annoncer quelque chose. Savez-vous quoi? Non. Vous êtes qualifié pour le face-à-face, mathématiquement. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Grenadine à nous, soit pour ses fleuves dans la mythologie, soit pour ce règne de Napoléon. Napoléon? Allons-y, Napoléon. Grenadine, de Lucéram dans les Alpes-Maritimes. Ce règne de Napoléon, donc 1804-1815, au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans le jeu. Oui. Les 2 points de Corinne. Êtes-vous prête? Oui. Top. Le 2 décembre 1804, dans quelle cathédrale Napoléon Bonaparte est-il sacré empereur des Français? Reims? En 1804, lors de quelle bataille navale la flotte franco-espagnole fut-elle battue par la flotte britannique commandée par l'amiral Nelson? Trafalgar? 1807, quel traité mettant fin à la 4e coalition Napoléon signa-t-il avec la Russie et la Prusse? La Triple Alliance? Quel maréchal de France, étant notamment distingué à Rivoli et à Wagram, était surnommé l'enfant chéri de la victoire par Napoléon? Bernadotte? En 1806, de quel monument Napoléon Ier ordonna-t-il la construction en haut des Champs-Élysées? L'Arc de Triomphe? 1810, quelle archiduchesse d'Autriche Napoléon épousa-t-il en secondes noces? Marie-Louise? En 1808, quel maréchal... 2 points sur le fil, Grenadine. Marie-Louise, sur le fil, hein. 1 seconde de plus. Bravo à vous. Marie-Louise, c'était le prénom de ma grand-mère, donc... Ah. 2 merci. points, bravo, Grenadine, toujours dans la course. Donc, la cathédrale, c'était pas Reims. C'était Paris. C'était Notre-Dame de Paris. On peut penser à Reims, bien sûr. Oui, oui. Quel traité en 1807 mettant fin à la 4e coalition Napoléon a signé avec la Russie et la Prusse? Les traités de Tilsit. Et ce maréchal de France, que Napoléon surnommait donc l'enfant chéri de la victoire, c'était Masséna. Masséna, Grenadine, l'aventure se poursuit. On continue. Vincent, je vous le disais, nous on se retrouve au face-à-face. Je vais devoir départager Corinne et Grenadine. Oui, là, c'est visuel. Pardon, Grenadine? C'est visuel? Le jeu décisif, exactement. D'accord. Les scores retombent à 0. La première de vous deux qui arrive à 2 points est qualifiée pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Ville suisse, construite sur 3 collines. Corinne. Genève. Au pied du massif du Jura, j'abrite les quartiers de Saint-François et d'Ouchy, chef-lieu du canton de Vaud, situé sur la rive droite du lac Léman. Je suis... Lausanne? Et la bonne réponse. 1 point pour Grenadine. Regardez. Que suis-je? Petit rapace d'Europe, difficile à observer, Grenadine. Faucon? Car furtif, je chasse les oiseaux même dans les zones boisées. J'ai été utilisé en fauconnerie pour chasser la caille, appelé esprevier en ancien français. L'épervier. L'épervier, oui. 1 point chacune. Corinne, Grenadine, la prochaine qui me donne une bonne réponse est qualifiée. Regardez. Que suis-je? Artisan appelé bouif en... Grenadine. Barbier? En argot, je me sers traditionnellement d'une haleine et d'un embauchoir et suis réputé être le plus mal chaussé dans une expression courante. Le cordonnier. Oui, c'est le cordonnier. Corinne, félicitations. Grenadine, je voulais vous dire que ça a été un plaisir de jouer avec votre bonne humeur et votre sourire. Merci. Un grand merci. Bon retour à Lucéram. Oui. Merci d'avoir joué avec nous et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Retrouvez un panorama élégant et complet des plus grands artistes contemporains avec le bel ouvrage L'Art contemporain. Il est accompagné du livre Picasso, retraçant l'univers captivant de l'artiste, ainsi que d'un ouvrage sur le street art. Vous jouez à la maison maintenant pour
soit 20 000 €, soit une voiture. Vous choisirez si vous gagnez avec cette question de musique, de chanson maintenant. En 1978, quelle chanteuse française interprète le tube « Emmène-moi danser ce soir » 1. Michel Thor. 2. Dalida. Bonne réponse, 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacrée championne ce soir? Corinne ou bien champion Vincent? Eh bien, réponse dans un instant sur France 3. Bravo Golandine.